C'était très important pour moi, c'est la symbolique parce que Monsieur le maire Éric Jalton, président de Cap Excellence, a eu le contact avec Hippomène Léova. Et à ce moment-là, il m'a appelé et j'ai fait autant que je pouvais puisque c'est ma délégation échange, jumelage et coopération. Mais de recevoir une telle personne sur le territoire de la ville des Abîmes qui vient du Bénin, qui est le roi de Kobe et qui est aussi, on va dire, nous, arrière petits-fils et petites-filles d'esclaves qui venons du golfe de Ouida au Bénin, c'était la symbolique vraiment de recevoir Sa Majesté. Et son discours, est un discours qui sort du cœur, mais c'est un discours qui transpire d'amour. Et je crois qu'entre nous, les différentes communautés, nous avons besoin d'amour sur ce petit territoire-là pour s'entendre et pour faire avancer la politique sur notre territoire, mais aussi de remettre au goût du jour cet amour que nous avions entre nous et que la modernité a tendance à nous faire perdre. Écoutez, je vais faire la démarche de restaurer l'histoire aux Abémiens parce qu'il faut quelqu'un pour restaurer l'histoire et leur faire prendre conscience de ce qui se passe et leur permettre de reconnaître leur origine parce qu'ils se posent plein de questions. Et comme le Bénin a été le premier pays avec le gouvernement courageux du président Patrice Talon, n'est-ce pas, qui a décrété, donné la nationalité aux Afro-Caribéens et d'Afro-descendants pour qu'ils puissent revenir au bercail. C'est ce message fort que je suis venu partager avec eux et en même temps, n'est-ce pas, célébrer et commémorer l'abolition de l'esclavage qui a été décrétée il y a 177 ans aujourd'hui. Ça a été des moments forts, des moments intenses pour nous et nous avons partagé du bon moment en Guadeloupe, à Sainte-Rose comme dans les Abîmes. Et j'implore toute la jeunesse à prendre conscience, à ne pas négliger la mémoire de nos aïeuls, de nos bisaïeuls et de nos trisaïeuls. C'est très important. Il y a du travail à faire et nous ferons le travail dans ce sens afin que la génération montante, comme je le dis, toute histoire a une origine. Et une origine a une cité. Quelle que soit sa forme et son fond, elle constitue, n'est-ce pas, ce que j'appelle un schéma, les racines, les troncs et les branches. Et nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Si on ne fait rien, rien ne se fera. Et qu'est-ce que nous allons devoir laisser à la génération montante? Nous aurions raté notre mission et c'est pour éveiller les consciences dans ce sens que nous avons fait effectuer le déplacement avec l'appui des autorités guadeloupéennes.